Toujours à la 20e édition du FICAM pour parler du cinéma d'animation marocain. Notre invité aujourd'hui est Ali Erguic, directeur général du studio Artcoustique. Il nous parlera du problème de manque de compétences qualifiées dans cette industrie, mais aussi de son projet pour combler cette pénurie. Alors, Ali Erguic, bonjour. Vous êtes ici à la 20e édition du FICAM et c'est l'occasion de parler un petit peu du cinéma d'animation au Maroc. J'en profite pour vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du cinéma d'animation marocain ? Alors, je pense que le cinéma d'animation aujourd'hui au Maroc, il commence à peine. On a eu l'opportunité avec les deux appels d'offres des chaînes nationales, la SNRT et 2M, qui ont ouvert la porte. On va dire vraiment bismillah, l'animation. Et je pense que c'est une très belle opportunité pour tout le monde. Alors, les peu de studios structurés aujourd'hui au Maroc qui contribuent énormément, et aussi aux jeunes artistes. De savoir qu'en sortant d'une école des beaux-arts ou d'autres institutions, même techniques ou moins artistiques, on va dire, la possibilité de travailler. C'est-à-dire que demain, si on écrit un scénario qui est dédié à l'animation, on sait que demain, on peut travailler, on peut avoir un salaire sur ça. Donc je pense qu'on est exactement au point de départ de l'animation. Et le FICAM, pour moi, ce n'est pas un festival, c'est une plateforme d'échange, parce qu'on a des internationaux de renom qui sont disponibles et qui vont partager leur savoir avec tout le monde. Je m'explique, au FICAM, vous avez des professionnels de l'animation, vous avez des écoles, mais vous avez aussi des étudiants qui tirent profit directement de la source. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres festivals comme Annecy. Donc je pense qu'on est au point de départ et que tout le monde devrait contribuer très rapidement pour ne pas rater le train. Voilà. Le FICAM accueille beaucoup d'étudiants et je pense que c'est une bonne chose. Et est-ce que l'échange avec les professionnels internationaux et les étudiants marocains aboutit à quelque chose de concret pour le cinéma d'animation au Maroc ? Absolument. En fait, nous, je vais raconter une histoire très rapidement. Ce matin, j'ai été réveillé par Mohamed Biyoud qui m'annonce que Michel Oslo a un petit atelier à partager avec nous. Donc moi, je sursaute et je fais appel à l'école Flow Motion School qui est là, dont on est un peu parrain dans l'histoire, vu que notre studio existe depuis 10 ans et qu'on souhaite faire un transfert de compétences à ces jeunes. Donc ils sont là pour des ateliers. Et il y a Michel Oslo qui a besoin de jeunes, très précisément, alors qui sait qu'il y a de très grands scénaristes à ses côtés. Et on a fait appel à ces jeunes pour participer à cet atelier de scénarisation et qui parle d'un projet très particulier, marocain, qui se passe à Marrakech. Donc il a un recueil et ils ont une chance inouïe. J'ai envie de dire que c'est l'initiation la plus extraordinaire qu'ils peuvent espérer. Voilà. Donc aujourd'hui, les étudiants tirent profit énormément des internationaux et les internationaux ont besoin de sang frais marocain. Et même les plateformes de streaming, Netflix et compagnie, aujourd'hui, ils sont demandeurs de ce genre de contenu. Ils sont très intrigués parce que leur industrie est très aboutie, les États-Unis, le Japon aussi. Mais au Maroc, ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de recueils, ils ont besoin d'écritures qui sont propres à nous et ils ont besoin de nos codes culturels. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet et de ces jeunes que vous encadrez ? Alors, Flow Motion School est une initiative qui a été faite en partenariat avec l'INDH, et Azura Group comme partenaire, et la préfecture de Hay Hassani qui pilote ce projet parce qu'il s'inscrit dans l'employabilité, le programme P3 de l'INDH. Et ce programme on va dire qu'il est très en phase par rapport à notre ambition dans ce métier de l'animation. Donc, comme vous voyez, il y a de la demande. Et on a pensé à faire un transfert de compétences et de former très rapidement ces jeunes. C'est une formation professionnalisante, du peer-to-peer learning en 8 mois, quelque chose de très rapide où on va apprendre les soft skills, l'animation, beaucoup de choses. Alors, on a eu 1200 inscrits, on en a pris 30. Donc ça explique un petit peu
que ces jeunes sont de vrais passionnés, avec des prérequis. On a eu des mamans, on a eu des jeunes de 18 ans. Enfin, c'est vraiment, on va dire, un panaché artistique dédié à l'animation. Et je pense que ce sera une première promotion qui est dédiée à l'industrie de l'animation au Maroc et pas les métiers du motion design ou peut-être des métiers techniques. Voilà. Comment vous voyez la suite de ce projet? Alors la suite, elle est très simple. On a pour mission de faire travailler ces 30 personnes après 8 mois, très rapidement, parce qu'il y a de la demande. Déjà, on est très peu de studios, on est 3 studios. On a l'espoir que ces jeunes en fin de formation puissent travailler ou en indépendant ou pouvoir aller dans des agences ou alors peut-être même faire de la réalisation en autodidacte ou pas mal de choses. C'est quelque chose qui est possible. Et aujourd'hui, comment on voit l'avenir? On voit cet avenir avec l'espoir de régionaliser très rapidement ce projet, qui puisse vivre très rapidement à Casa, mais ensuite aller dans diverses régions du Maroc, pour la simple raison que de notre expérience, on a eu des jeunes qui viennent vraiment de patelin et qui sont très passionnés, très aboutis dans leur réalisation, dans la technicité, dans leur réflexion, dans l'écriture. Et je pense qu'on peut leur donner aujourd'hui une chance pour pouvoir travailler avec des salaires très corrects, avec une approche internationale. Et puis voilà. Et je pense que c'est une bonne chose puisque vous formez ces jeunes et les chaînes nationales s'intéressent aussi à des projets 100% marocains. Vous aussi, vous avez un projet qui est dédié à l'animation marocaine. Où est-ce qu'en est ce projet? Est-ce que vous pouvez donner plus d'avantages à notre public? Alors, on a eu 2 projets effectivement avec les 2 chaînes. Celui de la SNRT est quasi abouti. C'est des histoires marocaines avec beaucoup de recherche, avec une petite morale à la fin. Et c'est des projets qui vont permettre à nos enfants aujourd'hui de ne pas avoir ce décalage que nous on a vécu. On s'en rend pas compte, mais on a été frustrés. On a vu des mangas, Captain Majid et compagnie. Et à un certain moment, on a eu un déphasage culturel. On ne connaît pas peut-être nos traditions, nos houayej, machin. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées parce que les dessins animés sont destinés d'abord aux enfants. Le deuxième projet de la SNRT parle d'une personnalité marocaine. J'aimerais vraiment garder l'intrigue jusqu'au bout, qui a nécessité énormément de recherche. Beaucoup de vérification de la véracité des faits historiques. Parce que ça se passait à un moment de l'histoire juste au niveau du protectorat. Et on a fait appel à Nabil Moulin, qui est un historien de renom, qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment pas glorifier ce personnage, mais faire vivre les enfants dans cette époque. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on puisse connaître le personnage et l'époque d'une manière fantastique, on va dire, comme un Pixar ou un chat. Pas dans la même qualité, pas dans la même approche artistique, mais en termes de contenu et de richesse de scénarisation, on va y être. Donc ça, je pense que ce sera une première au Maroc. Ce sera une série historique. C'est une série historique. Ouais. Historique sans nom. Gardons le mystère. Moi, j'ai une question par rapport au doublage des voix. Oui. Vous faites appel à des comédiens professionnels et pour la voix des enfants, vous faites appel à des enfants ou bien des adultes. Comment ça se passe pour convaincre le public que ce sont des personnages à qui ils peuvent s'identifier? Alors, le doublage au Maroc, malheureusement, il n'y a pas eu de grosse expérience. Il y a eu les telenovelas qui ont été doublées depuis un moment sur la deuxième chaîne. Mais les dessins animés, pour le doublage, c'est un autre monde. Je m'explique, si on prend aux États-Unis ou en France, l'implication des acteurs, donc on voit Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, même Eddie Murphy qui va aller faire, c'est des gens qui vont contribuer de manière artistique à un point qu'on n'imagine même pas. C'est pas du doublage, c'est vraiment de l'interprétation. Aujourd'hui au Maroc, on n'a pas eu de dessin animé,
Ça n'a pas été encore produit. Mais on a fait un exercice et je vous invite à voir peut-être des extraits ce soir. On a eu l'occasion de doubler Le Grand Méchant Renard, qui est un dessin animé extraordinaire, très particulier. Et le producteur est là, Didier Brunner, qui nous a fait confiance et il nous a confié le doublage en Derija de ce dessin animé, sur lequel on s'est beaucoup amusé. On a appelé Driss Nemedi, qui sont comédiens justement, Neb, qui est un modérateur et aussi très très bon comédien de doublage. Et tout le monde s'est éclaté. Vraiment, on s'est éclaté. Aujourd'hui, je pense aussi que c'est un autre métier. C'est une grosse industrie, le doublage. D'ailleurs, on a Homer et Marge Simpson qui sont là et qui est en train d'expliquer un petit peu cette approche. Et aujourd'hui, je pense que ça va créer aussi d'autres métiers qui seront dédiés, parce que la recherche est très particulière. Il faut aimer. C'est pas un travail de doublage classique. Il faut énormément aimer, il faut donner de soi, il faut adapter. Même si on a un script qui est déjà fait, l'idée aussi c'est que le personnage, l'interprète, puisse adapter sa voix, sa façon d'interpréter à ce personnage. Je donne un exemple. Mustapha Al-Fkek aussi, Swinga, qui a pris le personnage d'un pitbull assez particulière et tout. Alors que Mustapha a une voix effectivement assez particulière et ça a matché, ça a donné quelque chose de nouveau à ce film. Et on a montré des extraits à Didier Brunner aussi, qui a été stupéfait. Donc c'est une réflexion artistique auquel il aurait pu penser peut-être avec un autre acteur. D'où aussi l'intérêt de doubler en Derija très rapidement et faire profiter peut-être même d'autres productions. Et puis je vous laisserai découvrir ça ce soir. J'espère que ce serait quelque chose de très sympa à partager avec le public marocain ici à Meknès. Inch'Allah, Ali Erguiq, merci beaucoup. Je vous laisse laisser un message pour les jeunes qui sont passionnés par le cinéma d'animation. ما تعطلوش خدموا دابا on y est, on est vraiment au commencement de l'industrie de l'animation au Maroc. Tout le monde est demandeur, l'international, les chaînes marocaines, les studios d'animation, les écoles. Et je pense que c'est un train à ne pas rater, c'est une occasion, on ne devrait pas se rater. Je pense qu'il y a beaucoup de consolidation à faire entre tous ces acteurs. Mohamed Beyoud nous le permet aujourd'hui grâce au FICAM et la Fondation Aïcha. Et c'est très important de garder cette synergie, ne pas s'éparpiller, le temps de construire cette industrie et que chacun puisse se spécialiser peut-être dans la distribution, dans le doublage, dans l'animation.